Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Barakallahu fikum pour votre patience, votre temps et tous vos conseils et les leçons qu'on tire par votre comportement. Masha'Allah, qu'Allah vous en récompense grandement. Amin. Ah, je me suis trompé, j'ai lu Amina. Je voulais vous demander, je dois recevoir une personne non musulmane et ou parents non musulmans pendant le ramadan. Je voulais savoir si j'ai le droit de lui servir des choses à manger ou à boire. Je répète la question. Je voulais vous demander, je dois recevoir une personne non musulmane et ou parents non musulmans pendant le ramadan. Je voulais savoir si j'ai le droit de lui servir des choses à manger ou à boire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on est là dans un dilemme. Pourquoi? Parce qu'en islam, naam, c'est bien par exemple de recevoir un invité, surtout si c'est un kafir, naam, de lui donner à manger, etc., dans le but de quoi? De l'attirer. Mais si c'est pendant le ramadan, alors il est interdit qu'on lui donne à boire ou à manger. Pire que cela, il n'a pas le droit de manger ou de boire dans ta maison devant toi. S'il commence à manger, tu dois lui dire avec politesse, si vous permettez, ou je ne sais pas quoi, yani, wallah, nous sommes dans le mois de Karam, yani, nous on jeûne, etc. Yani, si vous pouviez manger cela en cachette, ou là, ce serait mieux. On est comme ça avec sagesse. C'est pour ça que alors, Amina, il vaudrait mieux ne pas arriver à ce point. Comme ça, les gens sont chez toi, tu ne leur poses rien, ça va les étonner. Ensuite, ils vont te dire, bon, alors donnez-moi à boire. Tu vas dire non, je ne donne pas à boire. Ça va les étonner, subhanallah al-azim. C'est pour ça que, Amina, moi je te donne un conseil. Il faut dès maintenant, les gens que tu crois, ou là tu penses, ou là tu as peur, qu'ils vont te rendre visite pendant le ramadan, dès maintenant tu les avertis par téléphone. Ah, excusez-moi ma soeur, j'ai oublié de vous dire que pendant le ramadan, vraiment, j'ai des excuses, j'ai des raisons qui me dépassent. Ça, tu n'as pas menti. C'est vraiment des excuses. Inch'Allah ta'ala, laisse le jour de l'Aïd ou bien après, et tu es la bienvenue sur mes yeux, je te poserai sur mes yeux et sur ma tête. Mais pendant le ramadan, je m'excuse vraiment de te dire Inch'Allah ta'ala, laisser à que ça soit après le ramadan. Inch'Allah, voilà comment tu fais, car s'ils vont venir, tu les laisses venir, ce sera difficile. Non, mais ils vont pas comprendre. Alors, si maintenant, on sait jamais, tu n'as pas pu les contacter, etc., et ils sont venus, alors là, avant qu'ils ne te disent donne-moi, etc., tu dois leur parler avec sagesse. Tu dis, je suis très content que vous soyez venus, machallah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Mais, tu dis, le désagrément, c'est quoi? C'est que dans ma religion, quand vous êtes venus pendant ce mois, je n'ai pas le droit de vous donner à manger ou à boire. Non pas que vous ne méritiez pas cela. Vous méritez plus que manger et boire. Mais, parce que c'est un mois qui est sacré, et pendant ce mois, on ne doit ni manger, ni donner aux autres à manger. Tu parles, Inch'Allah, avec sagesse, et Allah Ta'ala t'aidera et te fera triompher, Inch'Allah. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Est-ce que je suis déconnecté? Parce que la question est posée, Ibn Qayyim ne lit pas. Donc Ibn al-Qayyim, peut-être qu'il est déconnecté. طيب تفضل ابن القيم. Salam alaikum. Est-il autorisé de s'asseoir avec le beau-frère, cousin, en présence des mahrams et en étant est-ce considéré comme mixité pour le beau-frère? J'ajoute que nous vivions sous le même toit. Barakallahu fikum. Afwan, j'avais pas vu la question, cher.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah où on lui a posé cette question. Il a répondu Naam, si la femme va s'asseoir avec sa famille, son beau-père, son beau-frère et al-Jama'a, Naam, il a dit si elle s'assoit habillée comme elle s'habille lorsqu'elle sort. C'est-à-dire, si c'est le genre qui met le sitar et le niqab, alors elle s'assoit à table avec le sitar et le niqab. Naam. Bien sûr, elle ne s'assoit pas collée à son beau-frère. Naam. Elle s'assoit du côté de son mari. Naam. Bien entre les femmes. Naam. Il a dit à condition que dans la table ou là, autour de la table où elle s'est assise, il n'y a pas une personne qui soit vicieuse. Naam. Si la personne, par exemple, on sent que le beau-frère est vicieux et qu'il regarde d'une façon, les yeux doux, etc., celui-là, on n'a plus le droit de s'asseoir là-bas. Naam. Parce que tu as remarqué une chose, que c'est haram et que ça risque d'aller très loin. Donc, on dit à son mari, je préfère que je mange avec les femmes ou je mange seul, Inch'Allah Ta'ala. Mais si il n'y a pas de vice et tout est naturel, Inch'Allah Ta'ala, et elle s'est assise, naam, avec un mahram et habillée comme elle sort, comme elle est dans la rue, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit que ce n'est pas interdit. Vous pouvez trouver cette fatwa dans un livre qui s'appelle Fatawa Nisa, Fatawa des femmes, Inch'Allah Ta'ala. Prochain souhait, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, je suis divorcé de peu après avoir subi de l'injustice de mon ex-mari car il n'était pas salafi. On a 2 enfants, une fille et un garçon et il veut prendre ma fille. Ibn al-Qayyim, où est la suite? Jazakallahu khayran. Tu ne vas pas nous dire, Inch'Allah, que je vois pas la suite. Hein? Astaghfirullah, je lisais dans le vide depuis tout à l'heure. Je reprends depuis le début. Salam alaikum. Voilà, je suis divorcé de peu après avoir subi de l'injustice de mon ex-mari car il n'était pas salafi. On a 2 enfants, une fille et un... Il me fait du chantage en voulant m'enlever les allocations familiales car il avait déclaré lors de notre union qu'on était déjà séparés pour toucher plus d'argent. Et il a tout détourné contre moi en se servant de cela pour m'enlever les allocations. Il veut garder l'appartement et il ne paie pas la pension. Il a laissé derrière moi des factures de plus de 3000 €. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, subhanallah. Que dois-je faire? Je n'arrive même plus à nourrir mes enfants. Barakallahu fikoum pour votre réponse. De toute façon, ici, est-ce que vous m'entendez? Naam, ici, ce dont tu as besoin, c'est beaucoup plus de l'aide qu'une réponse religieuse. Ce dont tu as besoin, c'est beaucoup plus une aide que quoi? Qu'une réponse religieuse. Parce que, naam, là-bas où vous êtes, il y a des lois. Même si toi, tu veux pas, par exemple, lui donner la fille, la loi la lui donne. Je ne sais pas, je parle à peu près. Je suis sûr que la loi française, elle va pas y donner l'enfant à un seul conjoint. C'est sûr que elle donne un peu à celui-là, un peu à celui-là, je sais pas, ils disent la démocratie, etc. Mais en islam, l'enfant suit le meilleur des 2 pères. En islam, l'enfant suit le meilleur des 2 pères. Donc, celui-là qui n'est pas salafi, elle ne le suit pas. Cet enfant ne le suit pas, surtout s'il est égaré. On peut ne pas être salafi, mais on aime cette chose et on a l'intention d'apprendre, etc. Mais il y a qui sont vraiment égarés. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya.
Donc la sœur de Paris, toi, il faudrait que tu contactes, qui? Tu contactes l'admin. C'est écrit Coran and Sunna. Tu contactes l'admin, Inch'Allah Ta'ala, et l'admin, bi'idhnillah Ta'ala, elle va parler avec certaines personnes pour t'aider, Inch'Allah Ta'ala, car dernièrement, ça fait seulement peut-être 2 ou 3 jours, il y a une personne, qui m'a demandé est-ce qu'il y avait une personne qui avait besoin d'argent, qui était dans la nécessité, etc., pour l'aider. J'ai dit, personnellement, je ne connais pas. Inch'Allah Ta'ala, que peut-être Coran et Sunna te proposera à la deuxième personne, qui sûrement, Coran et Sunna, elle doit connaître ici cette personne, dont je suis en train de parler, et qui travaille un peu dans les choses médicales. Inch'Allah Ta'ala, avec d'autres personnes, Inch'Allah Ta'ala, ils essaieront de vous aider. On passe sur Allah Ta'ala au suivant. Non, ce qu'il a dit ici, ce n'est pas vrai. Il veut me prendre la fille car il a peur si je me marie, le mari fait zina avec qui? Avec ma fille ou avec ma fille. Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que tu lui dis, moi, si je me marie avec quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui pratique à 100%. Si je peux, je me marie même avec un imam. Tu lui dis ça, c'est pas vrai. Et repose-toi, Inch'Allah Ta'ala, je ne me marierai pas avec quelqu'un qui fera zina avec elle. Je me marie avec quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui est pieux, bi'idhnillah Ta'ala. Et ce n'est pas une excuse pour lui. Prochain, Inch'Allah. سليمان تفضل. السلام عليكم أحياكم الله شيخ وحبكم في الله. Voilà. Est-il permis à une personne qui a étudié les écritures précédant le Coran durant 5 années, lui est-il permis de répondre aux questions en relation avec ce sujet, et uniquement ce sujet, de répondre aux chrétiens et à leurs ambiguïtés shubuhat? Shukran yashir wa hafidukum Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'il s'y connaît bien dans ce domaine, et il connaît les délits de ces choses, qui contre ces choses dans notre Coran, leurs délits à eux, sont contrés bien sûr par les versets et les hadiths sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui est permis, car c'est quoi? Car c'est sa spécialité. S'il connaît bien cette chose, il a bien étudié pendant 5 ans, il la connaît bien, donc c'est sa spécialité de parler dans cet art, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça qu'il parle dans cette chose sans sortir à droite et à gauche. Il dit voilà ce qu'ils disent et voilà ce que dit Allah. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme j'ai dit, il essaie aussi, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir un peu de sagesse et de douceur dans sa da'wa. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment doit-on considérer un père adoptif musulman qui atteste mais ne pratique pas, sur le rester dévoilé devant et de rester seul avec dans une pièce? Comment dois-je me comporter avec ceux qu'on... C'est comme un cousin ou carrément comme un al-jnabi. Barakallahu fikum, cher. C'est la sœur qui attend sa réponse d'hier, bi'idhnillah. Naam, l'Ukhт Maryam, hayyakillah. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le père adoptif, c'est toujours un étranger.
c'est toujours, qu'on le veuille ou pas, s'il nous a pris et nous a élevés à partir de la première semaine. On avait une semaine quand il nous a emmenés à la maison, naam, et maintenant on a 30 ans ou 40 ans, c'est toujours le père adoptif, et en islam, il ne peut jamais être ton père. Toujours, après être pubère, elle doit alors, si c'est une fille, se voiler devant ce père. Et si c'est un garçon, se voiler devant la mère qui l'a éduqué, la mère adoptive. Naam. Ah, c'est pas le droit de le repousser, mais il faut lui faire comprendre, et c'est difficile qu'il comprenne. Il faut lui faire comprendre, naam, et c'est difficile qu'il comprenne, c'est pas facile qu'il accepte cette chose, naam, c'est pas facile, il se dit, vois toi, on t'a rempli la tête, on t'a rempli la tête, je ne sais pas comment qu'ils les appellent, les terroristes, je ne sais pas qui, naam, maintenant comment, moi qui suis comme ton père, peut-être même qu'il va commencer à pleurer. Moi qui suis comme ton père, moi qui a tout fait pour toi, moi qui t'a éduqué, moi qui t'a tout acheté, moi ceci, moi cela. Et bien sûr, tout ça c'est quoi? C'est l'atifa, c'est les passions. Et il y a de l'autre côté quoi? Il y a la sharia, il y a la jurisprudence. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un étranger, il reste toujours un étranger. Regardez-moi, quand je vous disais seulement, pas plus loin qu'hier. Naam. Quand je vous disais pas plus loin qu'hier, je vous disais que par exemple la fille de Zina peut se dévoiler devant son père adoptif. Naam. Et c'est l'avis de la plupart, des ulama. Naam. Tout à l'heure, je parlais avec le frère Ramadani, hafidahullah. D'après lui, d'après ce dont il est convaincu, que la fille de Zina ne se dévoile même pas devant son père adoptif. Il dit même son père adoptif puisque ce n'est pas son père. C'est son père biologique, c'est tout. Mais en islam, c'est pas son père, c'est un étranger. Il n'a pas fait le halal avec sa mère. Il a dit même devant celui-là, elle se dévoile pas, alors que il l'a eu avec son eau, avec son liquide, il a eu cette fille. Et pourtant, il dit qu'elle doit se voiler devant lui, sauf bien sûr, s'il s'est marié avec sa mère. Yani, ils l'ont eu, ils ont fait zina, ensuite ils l'ont eu, ensuite ils se sont mariés. Ils sont mariés, ce n'est plus grave. Pourquoi? Parce que ils ont maintenant quelque chose qui s'appelle l'acte de mariage. Al-Muhim, je revenais à la sœur Myriam, je disais que c'était un peu difficile à faire comprendre à un homme qui nous a élevés toute sa vie, ou à une femme, à une mère qui nous a élevés toute sa vie, que n'est plus ma mère, n'est plus mon père, je dois me voiler, etc. C'est pour ça qu'il faut aller avec hikmah, il faut aller avec sagesse, etc. Quant à la question d'hier, si la sœur a vraiment des difficultés, j'aimerais aider ma sœur à faire la salat tasbih. Elle existe. La salat tasbih, Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith authentique, comparé à beaucoup d'autres qui disent que ce n'est pas un hadith sahih. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit c'est un hadith sahih et on peut faire salat tasbih. On l'a fait une fois dans sa vie, une fois ou alors une fois par an, par mois, etc. Naam. Où puis-je la trouver? La salat tasbih, tu la trouves dans tous les livres où il y a la salat. Naam, dans tous les livres. Chapitre salat, on commence à citer les salats. Salat subh, zuhr, asr, maghrib, isha, istikhara, doha, ceci, cela. Ensuite, on arrive à salat tasbih. Mais, le livre où tu vas lire, c'est possible qu'ils disent que le hadith est véridique ou qu'ils disent que le hadith n'est pas vrai. Mais, presque tous les livres de la salat, contiennent salat tasbih. Par exemple, si tu as fiqh sunnah par exemple, il contient salat tasbih. Et une dernière chose, tafadhali. واسمك ابن القيم تفضل.
j'aimerais faire des muqabala, mais je me suis fait opérer assez jeune, dois-je en parler? Yani, moi c'est ce que je lis. Hein. Oui, c'est ça. Donc je répète, j'aimerais faire des muqabala, mais je me suis fait opérer assez jeune, dois-je en parler ou même les montrer? Non, au frère, il est interdit de montrer quelque chose. Naam, à part le visage et les deux mains. Naam, mais si on a par exemple des opérations, par exemple, assez visibles, des opérations qui yani, en plein corps, yani, qui, lorsque la femme par exemple se découvre, quand elle sera mariée, yani, elle risque de faire des désagréments à son mari en voyant par exemple c'est plein de cicatrices, etc. Celle-là, elle doit seulement dire, ce n'est pas montrer. Et si elle montre par exemple à qui? À sa sœur ou là à sa mère. Elle lui montre. Elle dit regardez, j'ai ici ceci, cela, et sans montrer sa aura. Sans montrer sa aura. Si c'est par exemple dans l'avant-bras, si c'est dans le cou, si c'est, elle montre, pas à l'homme. Elle montre à sa mère ou là à sa sœur. Mais si c'est quelque chose de pas grave, quelques, comment ça s'appelle ça? Quelques points par exemple. 4, 5, comme ça. Non, ça ce n'est pas grave. Moi je parle qu'on sait, on a ouvert beaucoup le corps, de façon à ce que, beaucoup, il faut dire. Non, il faut dire, voilà, j'ai été opéré de ceci et cela. C'est tout. Sans montrer. Voilà, je ne cacherai pas que j'ai été opéré de ceci et cela. Non. C'est dur. Mais ce qui est plus dur, Mariam, ce qui est plus dur, c'est lorsque tu ne montres pas cette chose, tu caches et tu te maries et il va te divorcer. Il va te détester. C'est ça ce qui est plus dur. Il va dire, subhanallah al-azim, si je savais, je ne me serais pas marié avec celle. Non. Non, si c'est possible, c'est sûr. Non. C'est sûr, peut-être, c'est beaucoup comme tu dis. C'est ça ce qui est plus dur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Au contraire, si tu parles et tu expliques avec sagesse, si Allah Ta'ala t'a écrit cet homme, il acceptera. Il dit, en fin de compte, elle ne m'a pas caché. Ensuite, qui n'a pas fait d'opération et qui n'est pas enclin à faire des opérations. Tout le monde peut la faire. Wallahu Ta'ala a'lam. Tafaddal le suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout en cette période de Ramadan, car je vis seul avec ma fille et je passe ce mois seul. C'est très dur. Et j'aimerais savoir s'il m'est permis d'aller à Tarawih un soir pour me sentir mieux dans la mosquée. La mosquée se trouve à 3 minutes de chez moi. Barakallahu fikum. Shir, qu'Allah vous récompense et qu'il nous donne la science et le bon comportement. Amin. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Naam, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. C'est pour ça que essaye d'avoir des liens étroits avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui sera l'anis, c'est lui qui tiendra compagnie. On dit en arabe l'anis. Naam. Et quand quelqu'un est avec Allah et Allah est avec quelqu'un, naam, même les autres on les oublie et ça nous permet de beaucoup se contenir et d'avoir un cœur, Inch'Allah Ta'ala, affermi. Naam, je mets pour ça lire et faire dhikr. C'est très bien. Lire, faire le dhikr et quoi? Et faire des doigts et écouter des doros, mettre des cassettes, etc. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une issue très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la mosquée, non seulement tu peux aller une fois par semaine, mais tu peux aller beaucoup plus. Pas seulement une fois par semaine. Tu peux aller si tu veux chaque soir, où il est interdit. Naam, si tu sais qu'il n'y a pas de fitna dans la rue, il n'y a personne qui t'embête, personne, et que tu vas vraiment pour la salat,
il y a pas quelque chose qui empêche. C'est pas facile avec mon bébé. Naam. Ah, moi je croyais que tu voulais savoir si c'était permis. La permission existe. Naam. Maintenant, c'est comment t'organiser, toi et ton bébé. Bien sûr, en islam, on peut prendre le bébé avec soi, à la mosquée. Mais maintenant, c'est un peu difficile avec les gens, les juhal, etc. Et même c'est un peu difficile pour le bébé s'il est très jeune. Naam. Il faut qu'on le mette dans son lit et qu'on soit vraiment sûr que il n'aura pas besoin de nous quand on s'éloigne de lui. On ne sait jamais, il va se réveiller, et il peut s'étouffer, il peut, la qaddarallah. C'est pour ça que, naam, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, prendre beaucoup de précautions, Inch'Allah Ta'ala. Une femme qui sort de la maison, ou bien elle sort par nécessité, ou bien elle sort seulement comme ça pour aller se promener. Si elle sort pour une chose dont elle a besoin, pour aller acheter une chose, pour aller payer l'épicier, pour aller ceci, pour aller faire sortir des papiers, tout cela, elle n'a pas besoin de mahram, Inch'Allah. Elle n'a pas besoin de mahram. Naam. Le mahram, Inch'Allah Ta'ala, c'est pour le voyage. Ou bien, c'est pour les endroits où on a peur d'être, frappé, embêté, kidnappé et comme ça. Naam. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au prochain. On fait un peu vite, Inch'Allah. Je commence à me fatiguer. On fait un peu vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. En discutant avec ma mère, il y a quelque temps, j'ai compris qu'elle était persuadée que le prophète était vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre pays, tout le monde est comme ça. Barakallahu fikoum de préparer vos questions à l'avance. Ça en perd moins de temps. Assalamu alaikum. En discutant avec ma mère, il y a quelque temps, j'ai compris qu'elle était persuadée que le prophète était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre pays, tout le monde est comme ça. Et quand je lui dis non, il est mort, c'était presque un blasphème pour elle. Comment dois-je lui parler? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris de la sœur. Est-ce que sa mère veut dire qu'il est vivant? Qu'est-ce qu'elle veut dire par il est vivant? Il est vivant dans la tombe, ou bien il est vivant comme nous sommes vivants? Naam, j'attends la réponse, Inch'Allah. Il est vivant dans sa tombe, naam, pas comme les autres personnes, où il est vivant, il marche, etc. Tu vois, Hafsa, si je t'avais pas posé cette question, peut-être que tous ceux qui sont dans la salle ont compris qu'il était vivant, c'est-à-dire qu'il marche dans la rue, etc. Naam. Je crois qu'il est vivant, qu'on peut l'invoquer sans nous. Le fait qu'Allah et son prophète savent. J'ai pas compris la dernière phrase. J'ai pas compris la dernière phrase. Inch'Allah Ta'ala la réponse, je donne la réponse d'après ce que la sœur Inch'Allah Ta'ala a dit. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, mais d'une vie spéciale, la vie du barzakh. C'est pas la vie où il mange et il boit et il fait d'autres choses. Naam. Même pour Omar Dunya.
Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui me dit on m'entend pas, est-ce que vous m'entendez? Naam. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe. C'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Il a dit que al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Hadith dans le Sahih al-Jami' authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit les messagers sont vivants dans leur tombe en train de faire la salat. Naam. Toute personne quand elle meurt, elle vit. Car c'est quoi mourir? Mourir, c'est pourquoi on meurt. On meurt pour vivre. Pour vivre d'abord dans la tombe, une vie spéciale. Ensuite pour vivre éternellement, ou bien au paradis, ou bien en enfer. C'est pour ça qu'en fin de compte, la mort, c'est quoi? C'est, on nous fait sortir l'âme qui est à l'intérieur de nous pour, la mettre quelque temps dans la tombe. Ensuite, on la prend éternellement au paradis ou là en enfer. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'âme est immortelle. Seulement, elle quitte le corps pour aller à la tombe. C'est tout. Naam. Donc, si elle veut dire que le prophète, alayhi salam, est vivant en ce sens, qu'il est, masha'Allah, dans sa tombe en train de faire la prière et que son âme monte chez Allah Ta'ala et toutes ces choses, en ce sens, c'est la vraie. Mais si elle veut dire il est vivant, il mange et il boit, naam, et il va aux toilettes et il entend ce qu'on est en train de dire et il sait ce qui se passe dans cette vie, etc. Là, ça veut dire c'est quelque chose de faux et c'est aussi le dogme des chiites, et c'est bien sûr faux ce qu'elle pense. Mais c'est faux ce qu'elle pense. Quant à... Non, ce n'est pas du kufr. Non, ce n'est pas du kufr, c'est du jahl. C'est du jahl. Ce n'est pas du kufr, c'est du jahl. C'est de l'ignorance. À cette personne, on lui apprend, c'est tout. Naam, on lui apprend avec sagesse, que quand on meurt, c'est terminé. Il y a une vie spéciale qui commence que personne ne connaît. Il y a les questions de Nakir ou Munkar et il y a des choses qui se passent dans la tombe, etc. que personne ne connaît très 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 bien avec les détails. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala nous entend par exemple quand on parle, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui se passe dans la vie. C'est pour ça que il y a un ange qui spécialement, quand on fait la prière sur le prophète, on dit Allahumma salli ala rasulillah, il y a un ange qui lui prend cette chose. Il lui dit X vient de faire la salat sur toi. Alors que s'il savait et nous entendait, pourquoi Allah Ta'ala lui aurait donné cet ange qui lui apprend que X a fait la prière sur lui? Pourquoi il lui donnerait l'intermédiaire? Naam. Essaye d'aller doucement, Inch'Allah Ta'ala, avec Mamma Mskina. Inch'Allah Ta'ala, on va doucement avec elle et on essaie de lui enlever les bid'a et les khurafat et les innovations en lui apprenant des choses avec des hadiths, avec des versets, et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, sans la condamner. Non, sans dire, ça là c'est une kafira, je vais plus lui parler, etc. Parce que on n'est pas dans la salle de Ansar, comment ça s'appelle? Ansar Tawhid, je préfère l'appeler Ansar Shirk. On n'est pas dans la salle de Ansar Shirk. C'est là-bas, on te donne direct, quoi, que tu es kafir, mushrik, tu vas aller éternellement en enfer. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana minhum. Abu Sakina, hayakallah wa tafaddal. Assalamu alaikum, cher. Hafidakum Allah wa ahsana Allahum illakum. Je profite de ce mois béni pour vous poser cette question. J'éprouve énormément de difficultés dans mes actes d'adoration, qu'ils soient obligatoires ou surrogatoires. Chaque fois, et Allah est témoin, que je m'efforce à être un bon.
J'attends que la question elle soit finie, Inch'Allah, pour la lire complètement. Parce qu'à chaque fois ça coupe. Alhamdulillah. J'éprouve énormément de difficultés dans mes actes d'adoration, qu'ils soient obligatoires ou surrogatoires. Chaque fois Allah est témoin que je m'efforce à être un bon musulman et être constant, mais d'un jour à l'autre, je me sens laxiste. Je persévère, mais depuis plusieurs années, cela se passe ainsi. Parfois je me dis que mes épreuves vont au-delà de ce que je peux supporter. Bien qu'au fond de moi, je sais que je me trompe. Que dois-je faire? Jazakallahu khayran. Notre, dans la famille, Coran en Sunna, je demande le grand frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب, une seconde, je suis en train de chercher un mot. Un mot, attendez, je le cherche. Non. Comment qu'on dit? Non, c'est pas laxiste. Laxiste, c'est pas ça que je cherche. Comment qu'on dit quelqu'un qui on dit ha'ira, on dit quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait. On dit, il est dans la hayra. Il est dans la hayra, il ne sait plus ce qu'il fait. Comment qu'on appelle hayra en français? On dit celui-là, il est mesquin un peu, si je puis dire, insouciant. Non, insouciant, ça veut dire que insouciant, c'est ça lui. Non, mais il n'aime pas beaucoup cette chose. On dit il est insouciant. Ça veut dire il est distrait. Insouciant, ça veut dire il donne pas de l'importance à une chose. Non, c'est pas ça. On dit quelqu'un il est dans la hayra. Il est dans, bon, Inch'Allah ta'ala, après je trouverai. Il a perdu la raison. Non, il n'a pas perdu la raison. C'est lui qui a perdu la raison. Il ne sait plus quoi faire. Quelqu'un, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où donner des pieds, etc. Ça s'appelle hayra. En arabe, on dit, il est hayran miskin. Il est hayran, il ne sait plus quoi faire. Un peu perdu, naam. Désemparé, disons un peu perdu, des choses comme ça. Il est dans le désarroi, naam. À peu près ces choses-là. Pourquoi j'ai dit ces choses-là? Pour dire à mon frère Ibn Qayyim, naam, pour lui dire que plusieurs fois, quand tu lis, des gens me disent, Jazakallahu khayran, que Allah Ta'ala te donne du khayr, du bien. Et toi tu lis hayran, ça veut dire que Allah Ta'ala me donne l'insouciance et le désarroi et la perdition. Alors Inch'Allah Ta'ala corrige, dit Inch'Allah Jazakallahu khayran, avec khayran, comme le kharouf, naam. On est le kharouf, le mouton, avec kha. Jazakallahu khayran. Cheikh, mon arabe est très mauvais, et $3. Naam, Inch'Allah ta'ala, pas de mouchkil, là. Taïb, car l'essentiel c'est l'intention, Inch'Allah ta'ala. Naam. Je veux dire à cette personne, Inch'Allah ta'ala, que quoi? Que, yani, quand quelqu'un est sincère, déboussolé, naam, déboussolé, jazakallahu khairan, fi hayra, déboussolé. Il a perdu la boussole, il ne sait plus quoi faire, ni où mettre les pieds. Naam, jazakallahu khairan, et non pas hayran. Naam. Je disais que, barakallahu, fait que mon frère, quiconque est sincère avec Allah Ta'ala et essaye de faire des efforts pour l'adorer et se rapprocher de lui, Allah Ta'ala a promis, et c'est celui qui ne ment pas, il a promis qu'il lui fera quoi? Des issues. C'est Allah Ta'ala qui a dit ça, ce n'est pas nous. Allah Ta'ala a promis que quiconque yani, essayera de suivre son chemin avec sincérité, qu'il lui fera une issue bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Il lui fera une issue. D'ailleurs il a dit dans le Coran, et si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Naam. Une seconde. تفضل أبو سكينة تفضل parce que j'ai pas terminé ma réponse تفضل.
Il a dit même si cela dure depuis plusieurs années. Naam. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ibn al-Qayyim, Abu Sakina, chaque personne a des épreuves. Naam. Toute personne doit avoir des épreuves. Il n'y a pas une personne qui n'est pas éprouvée. Il n'y a pas une personne. Et ça, ce n'est pas moi aussi qui l'ai dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que chaque personne doit être éprouvée. Quelqu'un est éprouvé par son père, l'autre par son travail, l'autre, la femme, par son mari, le mari par sa femme, les autres par le voisin, les voisins, et comme ça. On est tous éprouvés. C'est pour ça que, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner et dire par exemple, pourquoi moi, ça dure longtemps avec moi. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, là nous sommes des croyants, sans les éprouver, sans leur faire des preuves, subhanallah al-azim? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Tout le monde dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais qui est le menteur et qui est le véridique? Est-ce que La ilaha illallah, c'est quelque chose qui se dit avec la bouche seulement? Non. La ilaha illallah, quand tu l'as dit avec sincérité, ça veut dire que tu vas avoir et tu dois patienter jusqu'à ce que tu les dépasses. Et Allah Ta'ala aidera chaque croyant à dépasser ses épreuves. Naam, il n'y a pas un croyant qui coule. Le sincère, il dépassera les épreuves. Celui qui n'est pas sincère, une petite épine, le pied, il dit moi j'arrête la prière. Naam, une petite fitna, il a perdu 100 €, on lui a volé ses souliers dans la mosquée, j'arrête la salat, on m'a volé les souliers. Naam, elle a perdu quelque chose, j'arrête la salat. Voilà, ceux qui ne sont pas sincères. Et ceux qui sont sincères, s'ils ont des problèmes, que faisait le prophète quand il avait des problèmes? Il rentrait dans la salat. Le prophète dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, il faisait des ablutions, Allahu Akbar, il rentre dans la salat. Vous remarquez la différence entre ceux, les pieux prédécesseurs, qui, quand ils avaient des mashakil, des problèmes, rentraient dans la salat, et nous, qui, lorsque nous avons des problèmes, nous délaissons la salat. Allahu Akbar, regardez la différence. Donc, Akhi Abu Sakina, endure, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala t'aime, t'a donné des épreuves, ils doivent passer ces épreuves. Ça dure, mais ils vont, Inch'Allah Ta'ala, se terminer. Et pour ne pas beaucoup sentir les épreuves, il faut essayer aussi de quoi? De les contrer, en faisant beaucoup de dhikr, en essayant de lire, d'apprendre le din, d'assister au doros, d'être beaucoup avec les frères. Quand on est seul, on coule vite, d'essayer de se grouper, de se rencontrer, avec les frères et les sœurs, avec les sœurs, elles se rencontrent, elles se groupent. Chacun qui reste seul, il est enclin à s'éloigner et à avoir une foi régressée, sa foi qui régresse. Vous remarquez, dès qu'on rencontre des frères, mashallah, on sent que l'iman a monté, mashallah. Des sœurs, quand elles rencontrent des sœurs, mashallah, elles sentent quelque chose dans le cœur. Subhanallah. Juste une petite rencontre, ça fait tout changer. Donc, qu'en est-il de celui ou de celle qui veut vivre seul, sans relation? C'est impossible, par exemple, c'est impossible. C'est le prophète Hashem qui a dit cela, c'est pas moi. Non, c'est ça mon problème, c'est que je le fais un temps puis j'arrête. Non, il ne faut pas arrêter Abu Sakina. C'est comme si maintenant toi, tu ne veux pas mettre l'essence dans la voiture et tu veux rouler. Non, je sais, il reste 100 km à traverser, je ne vais pas mettre l'essence. Tu peux pas, il faut mettre l'essence sinon tu ne termines pas ton trajet. Je parle de ce qui n'est pas obligatoire. Moi je te parle en général. Comment avoir toujours la foi dans son cœur, comment préserver sa foi. Car le chemin est long. Abu Sakina, peut-être tu vas vivre encore 50, 60, 70 ans, le chemin est long. Comment feras-tu pour traverser toute cette étape si dès maintenant tu commences à te sentir faible? Alors, qu'en est-il dans 20, 30, 40, 50 ans? Que chacun, Inch'Allah Ta'ala, revienne vers Allah Ta'ala au maximum et qu'il fasse beaucoup de dua pour qu'il raffermisse son cœur et qu'il reste dans le sentier qui
mène vers Allah et vers son paradis, Inch'Allah Ta'ala. Tafaddali, Nour. Nour, découpe ta question, Inch'Allah. Si tu n'arrives pas à la poser, tu la découpes en copier-coller. Nour, si tu es devant ton PC, tape numéro 1. Au moins, Inch'Allah, on saura si tu es présent ou pas. Tape numéro 1, si tu es présent. Elle est là, alhamdoulilah. Inch'Allah, envoie-la en PV à Coran Sunna et elle va s'occuper de te la découper, Inch'Allah. Nour, s'il y a un homme à la maison ou là un fils, Inch'Allah, qui nous lise la question. Comme ça va aller vite. On n'a pas, Inch'Allah Ta'ala, un fils assez grand qui puisse nous lire la question. Tu n'en as pas, Ma'alish. Inch'Allah Ta'ala, on attend que tu l'écrives, Inch'Allah Ta'ala. طيب Nour, où en es-tu, Inch'Allah Ta'ala? J'ai peur que tu aies écrit un livre. Si tu as écrit un livre, il ne peut pas passer ici. On va l'emmener à l'imprimerie. On va à l'imprimerie, Inch'Allah Ta'ala, et on va l'imprimer. Naam. Et si tu as écrit 4 ou 5 lignes, Inch'Allah Ta'ala, qu'elles passeront. J'ai dit que le Paltalk n'accepte pas plus de 5 lignes d'une fois. Naam, d'un trait. Maximum 5 lignes. طيب تفضل ابن القيم. Salam alaikum. Yashir, il y a une sœur qui aimerait se marier avec un frère qu'elle aime, non, sincère. Elle est mariée, alors la question est, a-t-elle le droit de faire des doigts pour se marier avec ce frère? Qu'Allah vous récompense de la meilleure des récompenses. Amin. طيب, si vous pouvez m'expliquer, je n'ai pas compris lorsqu'elle a dit, طيب, il y a une sœur qui aimerait se marier avec un frère qu'elle aime de loin, bien sûr. Mais vraiment, sincèrement, elle est mariée. Je n'ai pas compris comment elle veut se marier alors qu'elle est mariée. Car elle a dit, mais vraiment, sincèrement, elle est mariée. Alors, comment, étant mariée, elle veut se marier? Elle déjà mariée? Qu'est-ce que ça veut dire, Ibn Qayyim? Tu n'as pas mis le verbe, toi. Direct, tu as dit, elle déjà mariée. C'est quoi ça? Tu veux dire, elle est déjà mariée? La sœur est mariée. Naam, la sœur est mariée. Comment elle veut se marier? Est-ce que je n'ai pas... Elle est déjà mariée. Naam, elle est déjà mariée et elle veut se marier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la question c'est la sœur qui est mariée et elle est amoureuse d'un autre homme? C'est ça? Naam, maintenant j'ai compris la question. Naam, j'ai compris bidna ta'ala la question. Cette chose, c'est vraiment désolant qu'elle se passe avec une sœur. Naam, c'est vraiment désolant qu'elle se passe avec une sœur et on aura tout vu. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Elle veut savoir si elle peut faire des doigts pour se marier avec l'autre. Elle ne peut pas. Car maintenant, puisqu'elle aime l'autre, puisqu'elle aime un autre, maintenant à chaque fois, je pense, Wallahu a'lam, je pense, à chaque fois, je dis bien je pense, c'est toi, peut-être que je me trompe, à chaque fois que son mari, celui-là, va l'approcher, elle aura entre ses yeux l'image de l'autre qu'elle veut, je crois. Et alors, ça lui comptera
comme si elle fait la zina. Naam, parce qu'elle fait cette chose qui est halal avec son mari, tout en pensant que c'est l'autre, c'est le visage de l'autre qui est avec elle, c'est le corps de l'autre qui est avec elle. Subhanallah al-Azim. Si elle est arrivée ici, c'est que vraiment, c'est grave pour elle. Naam. Donc, cette sœur-là, elle doit non pas faire des doigts pour se marier avec l'autre, mais faire des doigts pour que Allah Ta'ala, naam, lui facilite et la guide pour qu'elle reste avec celui-là. Naam. Car tant que